Si tu veux déléguer la vente et le setting dans ton business, regarde cette vidéo parce qu'elle va te permettre d'économiser plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers, plusieurs mois de travail et aussi et surtout énormément d'énergie. Déjà, comment m'est venue l'idée de cette vidéo? C'est parce que je discutais avec quelqu'un en setting sur Instagram, donc discussion tout à fait normale. Et cette personne-là me disait, oui, mais moi là je suis en train de voir pour déléguer le setting et le closing. J'ai pris des setters et des closers. Elle a 600 abonnés, bon, on s'en fout, mais cette personne-là s'était lancée dans son activité il n'y a même pas un mois et je crois même pas qu'elle avait fait une seule vente. Et donc c'est là où je me suis dit, je dois vraiment faire une vidéo pour éviter un maximum de personnes de faire ces erreurs-là, parce que ça va littéralement vous tuer dans votre business. Justement, la première erreur que 99% des gens qui veulent déléguer font, c'est de vouloir déléguer trop tôt. Déjà, on va partir du postulat qu'il arrive à déléguer. Son business, il fait même pas 1000 euros par mois. Comment est-ce que vous voulez qu'il embauche des gens compétents si son business, naturellement, il fait même pas 1000 euros par mois, alors que c'est des gens qui, justement, sont payés à la commission? C'est-à-dire que s'ils rejoignent ce business-là, ils devraient être payés 10-15%, soit même pas 100 balles par mois. C'est littéralement impossible que vous ayez des gens compétents en faisant ça. Et peut-être que vous dites, oui, mais justement, c'est eux qui vont pouvoir rapporter le cash du business, donc c'est eux qui vont être ensuite rémunérés à la commission. Sauf que ça marche pas comme ça. Les setters et les closers vraiment compétents, les top app players du marché, c'est des gens qui recherchent des écosystèmes qui tournent déjà, pas des business qui viennent de naître. Des business où ils savent qu'ils vont pouvoir exploiter à 100% leurs compétences, où par exemple la personne a déjà une audience, fait 15-20 000 euros par mois, simplement elle a besoin de plus de volume, ou par exemple un closer, lui, il va rejoindre un écosystème où il y a déjà 30-50 appels de vente par mois et où il sait que le produit est vraiment validé, l'offre est validée, la personal brand de la personne aussi est assez forte. C'est ces conditions-là qu'une personne va choisir déjà premièrement pour pouvoir rejoindre un écosystème, quelqu'un de compétent. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est que vous ne pouvez pas rémunérer quelqu'un décemment si vous ne faites pas assez d'argent avec votre business et vous allez juste vous retrouver avec des grosses merdes qui vont plomber votre business. Et justement, on arrive au deuxième point, c'est que vous déléguez trop tôt un aspect qui est le plus essentiel de votre business. C'est-à-dire que la partie commerciale, setting, closing, c'est la seule partie de votre business qui rapporte de l'argent. Le marketing, ça coûte, tout ce qui est truc juridique, ça coûte, tout coûte de l'argent, mis à part le fait de faire rentrer des personnes dans votre écosystème au travers d'un appel de vente. Donc vous déléguez littéralement ce qui fait tourner votre entreprise. Et justement, on arrive au troisième point, c'est que si vous n'avez pas fait ne serait-ce que 10 000 euros par mois avec du setting et du closing, c'est que vous n'êtes pas assez bon en setting et en closing. Donc vous allez déléguer à des gens une tâche que vous-même vous ne maîtrisez pas. Et n'importe quoi dans le business que vous voulez déléguer alors que vous ne savez pas comment faire, ça peut très vite dégénérer. Vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez gérer ces teams-là parce que vous ne connaissez pas la compétence. S'il y a des merdes qui se passent, vous ne savez pas comment régler ce problème. Et même dans le cas hypothétique où vous tombez sur quelqu'un de compétent, alors que vous faites moins de 10 000 euros par mois, ce qui est quasiment impossible au vu de la rémunération, vous dépendrez de cette personne-là. Vraiment, ne déléguez pas avant d'avoir fait 10 000 euros par mois. Si vous n'avez pas fait 10 000 euros par mois, c'est justement la raison pour laquelle vous devez vous focus sur le setting et le closing. Maintenant, on va partir du cas hypothétique où vous faites minimum 10 000 euros par mois, vous avez déjà fait du setting, du closing, vous êtes bon là-dedans, mais vous sentez que c'est le bon moment de déléguer. Alors, c'est quoi déjà le bon moment pour déléguer? C'est le moment où vous sentez que vous avez beaucoup de volume. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à gérer tout seul et où vous savez que si vous prenez quelqu'un qui va vous aider à faire cette tâche-là, qui va remplacer cette tâche-là, ça vous permet de vous focus sur une autre tâche plus productive de votre business. Donc justement, quand vous faites 10 000 euros par mois, minimum, la première tâche que vous allez devoir déléguer, ça va être le setting. Pas le closing. Le closing, c'est ce qui fait rentrer du cash, c'est le plus important. Le setting, c'est moins délicat à déléguer et ça va être plus facile. Je vous conseille de le déléguer. Comment? Pas en passant par des agences. Généralement, les agences, ils forment des gens qui sont mid dans le marché, pas des A-players, pas des gens non plus nuls à chier, enfin, ça dépend de certaines agences, mais plutôt des gens mid qui sont habitués, grosso modo, pour booker, enfin qui sont formés pour booker 20 à 30 appels par mois. Sauf que vous, vu que vous êtes bon en setting, bon en closing, vous savez que quelqu'un qui est vraiment bon en setting, c'est quelqu'un qui peut booker 40-50 calls par mois facilement. Donc justement, ne passez pas par ces agences-là. Et justement, ah oui, petit point, ce qui permet à ces agences-là de faire de l'argent, c'est les gens qui ne sont pas bons en vente, en prospection, qui pensent que 20 calls par mois c'est bon. Les clients qui pensent que 20 calls par mois c'est bon, ils vont avoir du coup des prospecteurs, enfin des setters qui bookent 20-30 calls par mois, ils vont être contents. Par contre, ceux qui ont vraiment fait l'effort de devenir bons en vente, ils vont se rendre compte que 20-30 calls par mois c'est pas assez, donc ils vont plus tourner vers les agences. Et bref, donc c'est pour ça que les agences, ils se basent uniquement sur des gens qui ne connaissent pas très bien la vente et qui souhaitent déléguer. Donc ne passez pas par 90% des agences dans 90% des cas, pas dans certains cas spécifiques, je ne pourrais pas vous dire. Si vous voulez échanger plus en détail par rapport à ça avec moi, que vous souhaitez vraiment déléguer, je peux vous donner des pistes, des contacts, etc. Donc échanger avec moi sur WhatsApp. Il y a le canal dans le premier lien dans la description. Enfin bref, vous vous démerdez. Je suis admin du groupe. Vous m'envoyez un message et là, je peux vous rediriger vers des personnes pertinentes. Mais voilà, je ne vous conseille pas de passer par les agences dans 99% des cas et plutôt de faire fonctionner votre réseau. Pourquoi pas même former vous-même cette personne-là.
Bien évidemment, il doit y avoir un engagement qui est présent, un accord qui est vraiment bien là au niveau de la vision, pas que la personne se barre au bout de 2, 3 jours ou quoi que ce soit, vraiment qu'il y ait un accord long terme, enfin en tout cas qui soit en adéquation avec ce que vous voulez rechercher avec un setter, et c'est comme ça que vous allez pouvoir déléguer de la bonne façon. Maintenant, la dernière étape, closing. Comment est-ce que vous pouvez déléguer le closing? Déjà, c'est quelque chose qui se fera à peut-être 30, 40 000 € par mois, et encore, il y a des gens qui font 100 000 € par mois qui ne délèguent pas le closing parce qu'ils savent que c'est la chose qui est vraiment la plus importante dans leur business. Concrètement, des mecs comme Mathis Clouet, ils ont délégué il y a peu de temps le closing. Il y a quelques mois, ils faisaient encore ses appels alors qu'ils faisaient déjà largement plus de 100K par mois. Des mecs comme Hanscad, il me semble qu'il prend encore ses appels de vente alors que le mec fait plus de 100K par mois. En tout cas, c'était le cas il y a de ça quelques mois quand il faisait 100K par mois. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils se disent oui, moi je préfère me concentrer sur le marketing, la création de contenu, je délègue le closing parce que, bref, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais vous comprenez pas que, bon, bref, déjà par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est impossible de manager une team si vous n'avez pas les compétences. Deuxième chose, votre business il va couler et vous allez avoir juste des closers incompétents si vous ne faites pas minimum 10 000 € par mois. Et même si vous faites 10 000 € par mois, n'embauchez pas de closer à ce moment-là. Vraiment, si c'est quelque chose qui vous fait peur d'apprendre la vente, c'est justement la raison pour laquelle vous devez le faire. Même si c'est quelque chose que vous kiffez pas, apprendre, ça va vraiment vous apporter une vision énorme de votre business, même dans la vie de manière générale, ça va vous aider et ça va vous aider dans le futur aussi à savoir gérer une équipe, manager une équipe. Donc c'est justement parce que vous avez peur qu'il faut le savoir le faire et c'est la compétence numéro 1 qu'il faut maîtriser dans votre business qui va avoir le plus de levier. Donc voilà. Maintenant, du coup, je reviens sur déléguer le closing. Si vous faites 50 000 € par mois, minimum, même, bref, ça dépend vraiment des cas. Là, oui, déléguer le closing ou que vous avez un grand volume d'appels, déléguer le closing, mais pas à n'importe qui. Aussi, faites vraiment attention à que la vision de votre entreprise soit bien alignée avec la vision de cette personne-là et à faire des réunions récurrentes pour vous assurer que tout se déroule bien dans votre boîte. C'est vraiment très important d'avoir une clarté énorme à ce niveau-là, de bien traquer quand vous faites ce montant-là. Comme ça, vous saurez identifier qu'est-ce qui ne va pas et où est-ce que vous devez régler le problème. Voilà pour cette vidéo. Donc, ne déléguez pas le closing pour 90% des gens, 99% des gens qui regarderont cette vidéo, ça sert à rien parce que vous ne faites pas assez de cash, ni le sitting d'ailleurs, vous ne faites pas assez de cash. Si ça vous fait peur, c'est justement la raison pour laquelle vous devez le faire. Si vous voulez déléguer d'abord le setting quand vous faites minimum 10 000 € par mois et tournez-vous vers des gens compétents et évitez les agences qui forment à la chaîne des setters toute la journée parce que c'est pas là où vous allez trouver les meilleurs, les players du marché. Voilà pour cette vidéo, rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, j'apporte quasiment tous les jours de la valeur sur la vente, des vocaux exclusifs, etc. Donc il y a aussi mon numéro, comme ça si vous voulez me demander des trucs, vous pouvez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.